Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo favori. Donc il y aura du soin pour le visage, cheveux et du maquillage, mais pas beaucoup de maquillage, et surtout des soins en fait. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai vraiment envie que cette vidéo soit courte parce que mes vidéos ont toujours tendance à être un petit peu longues et je sais que c'est pas toujours évident de pouvoir caser un moment pour les regarder quand c'est trop long. Et d'autant plus que là j'ai ma fille de 3 mois qui est sur le tapis d'éveil et je pense pas que ça va durer non plus 15 heures pour qu'elle reste tranquille là. Je pense que bout d'un moment elle en aura marre, du coup j'aimerais aller assez vite. Voilà. J'ai un blush qui est dans mes favoris, là c'est aussi celui que je porte aujourd'hui. Désolée, c'était une édition limitée de chez Catrice il y a quelques mois déjà, hein. C'était avant le confinement il me semble, donc, ou bien avant le confinement. C'est le Pure Simplicity Baked Blush Coral Crush, mais il me semble qu'ils ont refait des blushs cuits comme ça. Et ça c'était une version vegan, etc., etc. Ils avaient fait un truc hyper propre. Packaging il est en carton, je trouve ça trop chou. Bref, comme vous voyez, je l'ai pas mal utilisé parce qu'il est devenu assez plat, il était bombé avant. Donc voilà, je l'aime bien parce qu'il a vraiment un effet un peu lumineux sur les joues, mais pas too much, c'est vraiment tout en finesse. Je vais essayer de faire un petit swatch. Je sais pas si vous verrez quelque chose, vous voyez que ça fait un effet un peu lumineux comme ça. Parce que ça fait comme les blushs Hourglass, ça fait comme ce marbré là. Des fois vous avez un peu plus de blush, puis des fois un petit peu plus d'highlighter. Mais franchement, super produit. Si vous avez l'occasion de remettre la main sur ce genre de produits de chez Catrice, ils sont vraiment très très bons. J'ai aussi, mais c'est pas édition limitée. Là par contre, j'ai un highlighter comme ça, un peu bombé, marbré, cuit. Et aussi un bronzer et ils sont vraiment très très bien, donc ça je peux que vous les conseiller. Ensuite j'ai deux palettes qui sont en favori, c'est deux palettes de chez Natasha Denona. Alors évidemment c'est très 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 cher. J'ai un peu claqué mon slip en août, je me suis fait vraiment plaisir sur Cult Beauty, mais ça fait tellement longtemps que je voulais la palette gold et puis la bronze elle me faisait terriblement envie également. Du coup je me suis offert les deux. J'étais assez sage dans mes achats depuis le début de l'année et du coup j'ai vraiment voulu me faire plaisir. J'ai beaucoup utilisé la gold depuis que je l'ai, ainsi que la bronze évidemment. La bronze c'est celle avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui. Je vous ai fait un petit get ready with me, donc je pense que ça sera sûrement posté avant cette vidéo là. Donc vous devriez déjà l'avoir vue en principe. Mais j'adore vraiment, c'est vraiment de la super qualité. Les fards sont super beaux, super lumineux. Il y a des textures et des effets duochrome magnifiques. Et franchement, vous ne pouvez pas vous rater avec des fards comme ça, quoi. J'aime vraiment beaucoup. Le seul bémol, je dirais, c'est que, par exemple, pour la palette Gold, je trouve qu'il y a quand même plusieurs mats qui se ressemblent. Il y a ma fille qui s'éclate sur le tapis d'éveil. Il y a pas mal de mats qui se ressemblent, du coup je trouve qu'ils auraient pu mettre une ou deux autres couleurs, mais bref, je la trouve quand même très très bien et toutes les couleurs sont très belles et j'ai déjà tout utilisé. Ah non, la couleur que j'ai pas encore utilisée c'est celle-là, c'est le gold en fait, mais toutes les autres je les aime vraiment beaucoup, j'ai déjà tout utilisé. Voilà. Je vous ai fait quelques swatchs des palettes Natasha Denona. Alors en bas vous avez la gold palette, puis en haut vous avez la bronze. Je fais un peu au hasard quelques teintes, hein, juste les irisés que vous voyez comme ils sont brillants et changeants duochrome. C'est juste trop beau. Et le dernier produit maquillage que j'ai à vous présenter, pardon, c'est ce que je porte également sur les lèvres. C'est un NARS Afterglow Lip Balm, baume à lèvres brillance de chez NARS, donc en teinte orgasme, je sais plus ce que je vous raconte. Donc ça se présente comme ça. Je vous fais un petit swatch mais on voira que dalle, il est là mais on voit rien. En fait c'est vraiment un petit un baume à lèvres un peu coloré comme ça, très 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 peu coloré, hein, on va dire, mais qui fait un petit effet bouche repulpée et ça brille un petit peu, puis j'aime bien. Franchement avec le port du masque je mets quasiment jamais de rouge à lèvres, je mets peut-être un nude ou comme ça, mais voilà, si je sais que je dois mettre un masque je vais rien mettre du tout parce que voilà, mais du coup des fois de temps en temps je mets quand même ça parce que ça fait quand même un petit effet comme ça un peu brillant et ça donne un petit côté hydraté aux lèvres quand même vu que c'est comme un baume.
Donc j'aime bien. En parlant de baume, je vais directement rebondir sur les soins du visage. En ce moment, j'ai un petit chouchou dans les baumes à lèvres. Je ne sais pas si vous verrez, si je tiens à l'envers, ça ira pas. C'est de la marque Fresh et c'est le Sugar Lemon Hydrating Lip Balm. Ça sent super bon le citron. Ça sent la tarte au citron meringuée, ça sent super bon. Et Fresh, il me semble, c'est une marque assez clean. C'est anglais, mais là c'est made in France. Baume au sucre hydratant pour les lèvres au citron. Voilà. Appliquer sur les lèvres toute la journée lorsque vous en êtes nourri. Bon, bref. C'est un baume à lèvres, mais il est vraiment super hydratant. Ça sent super bon, c'est super gourmand. Et j'aime beaucoup. Bon, il y a plein d'autres. Je l'achète sur Cult Beauty aussi, si jamais. Il y a plein d'autres arômes. Moi, j'ai pris citron parce que j'adore les citrons. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre citron. Il y a aussi d'autres choses. Ensuite, on va continuer avec les soins du visage. Alors, j'ai une petite gamme. Là, c'est la gamme à l'acide hyaluronique. Là, j'ai le Triple Hyaluronic Moisture Ampoule. Donc, c'est de la marque Cosrx. Mon amie Laetitia qui m'avait offert ce sérum. Et il est vraiment super bien pour repulper la peau. L'acide hyaluronique, de toute façon, ça ne fait jamais de mal. Hein. Moi, je l'utilise le matin, donc. Et ensuite, j'utilise la crème Green Tea Aqua Soothing Gel Cream. Pardon. Donc, c'est au thé vert et à la provitamine B5, toujours la marque Cosrx. Et ça se présente comme ça, donc c'est un gel un petit peu vert. Et c'est vraiment super hydratant, mais pas trop pour ma peau mixte, c'est juste parfait. Puis pour l'été, ça pénètre très rapidement dans la peau et c'est super frais, super agréable. Donc ce combo des deux, le matin, j'adore. Par-dessus, j'applique toujours mon... Je vais aller voir ce que ma fille est là. Ensuite, j'ai ma crème solaire de jour, donc mon écran de guillemets d'huile, que je mets toujours après avoir mis tous mes soins et avant ma base de maquillage. Donc en ce moment, j'utilise la Nivea Sun. C'est la Shine Control, 0% sensation collante et avec un SPF de 50. Et je la trouve vraiment super bien. Elle a une petite odeur de crème Nivea. Elle pénètre super bien. Puis moi, j'en mets sur tout le visage. J'en mets j'en mets pas non plus 4 tonnes, mais j'en mets une grosse bonne noisette, disons. Et après, j'en mets aussi également sur mon cou et mon décolleté. Et je la trouve vraiment très très bien si jamais vous cherchez une crème solaire pas mal et qui est pas trop chère parce que vous la trouvez aussi en supermarché, donc ça c'est cool. Et voilà. Donc après, normalement, vous êtes censé la remettre pendant la journée, comme toutes les crèmes solaires. Personne ne le fait, hein. Enfin en tout cas moi pas. En vacances, oui, mais pas pour tous les jours comme ça. Du coup, voilà, mais celle-là est très très bien. Sachez-le. Esther. Ouais. Gueule. Désolée. Donc, ça, c'était mes 3 produits que j'utilise le matin. Après, je m'en crois un toner avant. Mais bref. Après, il y a des produits que j'utilise plutôt le soir. Donc, j'ai mon sérum de chez Benton. Benton, je ne sais jamais comment ça se dit. C'est le Snail Bee Ultimate Serum. D'ailleurs, je l'ai presque terminé. Et celui-là, il est vraiment génial pour le soir. Il a un petit peu la même action, je dirais, que le sérum de chez Estée Lauder, l'Advanced Night Repair. Sauf qu'il est vachement moins cher, celui-ci. Vous trouvez tous ces produits coréens, vous les trouvez sur la boutique Beauty & Care, d'ailleurs. Je le dis jamais, mais vous avez un code promo en barre d'infos, donc c'est Bad Geekette, ça vous donne 10% de rabais sur la boutique, donc c'est toujours bon à prendre. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Oui, du coup ce sérum il est vraiment génial pour repulper la peau, éclaircir le teint, enfin il fait tout et même plus, hein. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un sérum multifonction. Ouais, donc il nourrit, il rend plus lisse et puis il garde la peau plus belle que jamais. Voilà. Non, un très très bon sérum, franchement pour le soir, je l'aime vraiment beaucoup. Je me rappelle plus s'il a une odeur. Non, il n'a pas vraiment d'odeur. Ensuite, après ça, je ne l'applique pas tous les soirs, mais il y a des soirs où j'ai envie d'avoir un petit boost d'hydratation le soir. J'aime bien utiliser ça. C'est un
un masque pour la nuit. En fait, vous utilisez ça comme une crème une crème de nuit, mais simplement, c'est un peu plus riche, entre guillemets. Enfin, ça fait son effet durant la nuit. Enfin, j'arrive plus à causer, désolée. Donc, c'est le Low pH BHA Overnight Mask. Donc, toujours de chez Cosrx, c'est ma marque préférée coréenne. J'adore cette marque. Donc, en fait, c'est fait pour enlever les sécheresses de la peau et puis pour révéler une peau plus douce au réveil. Voilà. Et ça réduit t'as une peau plus saine en fait le matin. Et je dois avouer que c'est vrai, je l'avais utilisé hier soir et je trouve vraiment que ce matin ma peau était vraiment jolie. Bon, j'ai mis ma fille maintenant dans le relax à côté de moi sur la table. Elle me fait des grands sourires, elle est trop rigolote. Elle est trop mignonne cette petite. Alors, ensuite j'ai 2 produits skincare encore à vous présenter. Et ensuite j'ai 2 produits pour les cheveux. J'aurais terminé avec cette vidéo, je suis désolée, j'ai coupé 25 fois. Enfin bref, c'est 2 produits de chez Pixi, en fait c'est 2 brumes. Donc il y a celle avec du lait d'acide hyaluronique et avoine noire. Donc c'est une brume préservant la jeunesse. C'est celle-là, c'est la blanche. Et vous avez la Rose Glow Mist, stimulant antioxydant botanique. Et l'autre c'est Hydrating Milky Mist. Je ne vous l'ai pas dit son nom, en fait je pensais que c'était traduit, mais c'était pas traduit. Alors voilà, ces 2. Alors celle-là, je ne sais pas si vous verrez, mais elle a un peu de corps gras dedans. Donc il faut bien la secouer. Enfin les 2, hein. Moi de toute façon je secoue toujours tout avant de me sprayer. Mais celle-là, il faut vraiment la secouer parce qu'elle est légèrement biphasée. Et celle-là, elle donne vraiment un côté un peu glowy comme ça à la peau. Elle sent très bon la rose. J'adore les sprays de chez Pixi. Je trouve qu'ils sprayent vraiment gentiment sans faire des grosses gouttes. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ça fait vraiment un petit côté frais à la peau et puis ça repulpe, donc la rose. Et puis celle-ci, c'est vraiment pour hydrater. Moi, j'aime bien, j'ai utilisé des soins un petit peu contre les boutons ou comme ça, un peu costaud. J'aime bien mettre ça à la fin pour redonner un petit coup d'hydratation. Et puis de temps en temps aussi, en fin de journée, j'aime bien m'en mettre par-dessus mon maquillage pour comment dire, donner un petit coup de frais. Donc c'est vraiment 2 produits que j'adore et que je rachèterai une fois que j'aurai terminé, ça c'est sûr et certain. Maintenant, j'ai encore 2 produits pour les cheveux à vous proposer. Maintenant, il y a même la concierge qui passe l'aspirateur dans le couloir. On va pas s'en sortir avec cette vidéo. Aïe, aïe. Voilà, j'ai encore 2 produits pour les cheveux à vous présenter. J'ai comment ça s'appelle? Le shampoing de chez Garnier Fructis, c'est le Aloe Vera Hydra Bomb. C'est un shampoing fortifiant, donc il est hydratant et adoucissant. C'est pour les cheveux normaux, donc sans silicone, et ça donne 3 jours de cheveux hydratés, doux et légers. Petite fille encore bien fatiguée là, puis qui aimerait bien un petit biberon, je pense. J'ai presque terminé, Rebecca. D'accord? J'ai encore juste un produit. Elle s'en tape. Ouais. Voilà. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est une huile pour les cheveux que j'avais acheté l'année passée. Ou il y a 2 ans, je sais plus, franchement, je suis un petit peu nulle. Normalement, c'est dans les 12 mois qu'il faut utiliser, mais bref. J'ai toujours pas fini. C'est une huile de chez Chlorane à l'ylang ylang. Donc c'est un soin soleil, huile protectrice à cire d'ylang ylang, cheveux exposés au soleil. C'est vraiment, j'ai aussi un après shampoing dans ma douche actuellement que j'aime bien, mais je préfère vraiment l'huile déjà parce que justement ça protège vos cheveux des UV. Moi, ça c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Quand je sais qu'on va faire toute la journée dehors, j'aime bien m'en sprayer. Même si j'ai une queue de cheval, en plus ça m'aide à lisser mes cheveux, donc c'est nickel. Il a une odeur à tomber, ça sent un peu le monoï, ça sent trop bon, l'ylang ylang. Et voilà, c'est vraiment une huile que je peux que vous recommander si vous cherchez un soin protecteur soleil pour vos cheveux. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo produit favori du moment. Je suis désolée pour ma fille qui pleure à côté. Voilà, c'est un bébé, ça pleure, c'est normal. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Je viens de me rendre compte que en fait je vous ai pas parlé du shampoing parce que je vous ai juste dit ce qu'il faisait, mais j'ai été interrompue par ma fille et par des bruits dans le couloir.
Du coup, en fait, c'est un shampoing à l'aloe vera, donc, que je trouve vraiment bien parce qu'il n'est pas trop... en plus, ils sont bons. Il n'est pas trop lourd, il rend vraiment les cheveux super légers, super doux. Et si vous cherchez, alors je sais pas s'il se trouve en Suisse, hein, franchement, parce que moi je l'ai acheté en Italie. Mais il est vraiment, vraiment bien. Il laisse vraiment les cheveux tout doux et puis bien nettoyés. Et il ne fait pas régresser trop vite. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand les packaging étaient ouverts, la Fructis, les tout premiers, j'aimais vraiment pas. Ça me faisait graisser le cheveu comme pas possible. Et depuis, ils ont sorti plein de nouvelles gammes qui sont vraiment super bien. Je suis en train de donner le biberon à ma fille en même temps. Qui sont vraiment super bien. Et puis, franchement, celle-ci, si vous pouvez mettre la main dessus, elle est vraiment géniale. Je crois que je me suis acheté une autre la dernière fois qu'on était en Italie, à l'autre coco, il me semble, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Mais celui-là, vraiment, il est génial. En tout cas, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, je peux que vous le conseiller. Voilà, petit ajout à ma vidéo.